Bonjour, nous allons dans cette vidéo nous intéresser aux bases du repérage dans le plan. Nous sommes dans un chapitre donc de géométrie à destination plutôt des classes de seconde. Nous allons rappeler ce qu'est un repère et nous allons revoir comment trouver les coordonnées d'un point. Donc tout d'abord, la définition de repère, elle est un petit peu différente de ce qui a été vu en collège. En collège, pour un repère, souvent on prend deux axes et on dit que ces deux axes sont séquents en un point qu'on appelle l'origine. Et on va graduer les deux axes. Ici, on a une démarche un peu inverse, on va partir des points. C'est-à-dire qu'on va prendre trois points, O, I et J, des points non alignés, et on va parler du repère O, I, J. Vous voyez ici une petite différence dans ma notation. Le point O va nous servir d'origine, donc va avoir un rôle très particulier. Je le sépare donc davantage avec un point-virgule. Et I et J vont avoir les mêmes rôles, un pour les abscisses, un pour les ordonnées. Et donc je les sépare seulement par une virgule. Donc à partir de ces trois points O, I et J, je vais tracer mes deux axes, OI et OJ, que je vais graduer de façon régulière avec une unité de longueur. À ce moment-là, le point O sera appelé l'origine du repère. La droite OI sera l'axe des abscisses et OI nous permettra au niveau de distance de faire notre graduation. Et de même pour les ordonnées, nous aurons la droite OJ qui servira d'axe des ordonnées avec la longueur OJ, la distance OJ qui va nous permettre de graduer. Si vous avez encore un petit doute au niveau du vocabulaire abscisse et ordonnée, le petit moyen mnémotechnique que je peux vous donner, c'est que le A de abscisse, quand vous prolongez, vous allez voir apparaître l'axe horizontal, et le O de ordonnée, quand vous allez prolonger cette fois-ci la petite boucle du haut, vous allez voir apparaître l'axe vertical. Nous allons travailler avec différentes sortes de repères, on va donc préciser notre vocabulaire. Tout d'abord, les repères que vous avez l'habitude de voir en mathématiques sont des repères qu'on appelle orthogonaux. Orthogonal, ça veut dire angle droit en mathématiques, et donc un repère orthogonal va avoir ses axes perpendiculaires. C'est quasiment toujours le cas pour nous, mais en physique, il se pourrait que vous ayez besoin d'un repère avec les axes qui ne soient pas perpendiculaires. Un repère orthonormal, cette fois-ci, va toujours avoir ces deux axes perpendiculaires, mais en plus, la graduation va être identique en abscisse et en ordonnée. Et enfin, petite nuance, un repère orthonormé, cette fois-ci, lui, va toujours avoir ses axes perpendiculaires, il va aussi avoir la même graduation en abscisse et en ordonnée, mais en plus, cette graduation vaut forcément 1. C'est-à-dire que dans un repère orthonormal, on peut très bien graduer de 5 en 5 ou de 0,2 en 0,2, etc. Dans un repère orthonormé, on va forcément graduer de 1 en 1. Bon, j'avoue que assez souvent dans la pratique, on voit un terme utilisé à la place de l'autre. Donc orthonormal et orthonormé, la différence n'est pas toujours faite. Voici un exemple visuel de chaque. Donc tout d'abord un repère quelconque avec des axes qui ne sont pas perpendiculaires. Un repère orthogonal, ça c'est plus à notre habitude, on voit l'angle droit apparaître. Mais à ce moment-là, pour l'instant, on n'a pas encore la même graduation pour OI et OJ. Et enfin, notre repère orthonormal ou orthonormé s'il est gradué de 1 en 1, on voit cette fois-ci que la longueur OI est égale à la longueur OJ. Donc on graduera de la même façon. Pour maintenant aller parler des coordonnées d'un point, on va se placer dans un repère. Alors ici on est dans un repère orthonormé. Si je prends par exemple le point A, il est associé à deux nombres, son abscisse puis son ordonnée. On va toujours donner ces deux nombres dans l'ordre. Regardons plus en détail ici donc. Je prends un repère du plan et chaque point va être repéré par ces deux nombres que l'on va appeler ses coordonnées. On va d'abord se servir de l'abscisse. L'abscisse qu'on va noter X et l'ordonnée que l'on va appeler Y. Alors, quelques précisions. Tout d'abord, on a une notion d'ordre. C'est toujours l'abscisse en premier, puis l'ordonnée. On peut se dire qu'on range par ordre alphabétique ou abscisse avec un A comme avant.
Petite particularité aussi par rapport à ce que l'on a vu en collège, on va avoir besoin de travailler avec plusieurs points et à ce moment-là, peut être intéressant de noter le point avec lequel on est en train de travailler. Donc l'abscisse du point M, on ne va pas juste marquer X, on va marquer XM avec un M en indice, c'est-à-dire un petit peu décalé vers le bas et en plus petit. De la même façon, son ordonnée, on l'appellera YM. À ce moment-là, les coordonnées du point M seront données par le couple de points XM, YM. Au niveau présentation, attention, pas de égal, pas de deux points, pas de flèche, pas de tout ce que vous pourriez inventer. C'est le point M, le nom du point, directement la parenthèse. Et nos deux nombres, on va les séparer par un point-virgule, parce que pour séparer des nombres, c'est le meilleur séparateur possible. Si on met une virgule, on risque de confondre avec les nombres décimaux. Quelques exemples. Donc ici, vous avez, tout d'abord, j'ai fait les 4 cadrans, c'est-à-dire que en haut à droite, on va travailler avec des abscisses positives et des ordonnées positives. Si je prends par exemple en haut à gauche, on va avoir des abscisses négatives et des ordonnées positives. Quand on va lire les coordonnées de nos deux points, le point P a pour coordonnées -3, 4, et le point R a pour coordonnées 3, -2. Voici au niveau de la notation ce que ça va donner. Voilà pour ces premières bases, on se retrouvera pour ensuite calculer les coordonnées du milieu d'un segment ou calculer la distance entre deux points. Au revoir.